Les gens, voilà. Voilà ce que j'ai fait depuis ce matin. C'est un peu long quand même le temps que je trouve comment fonctionne l'appareil, l'avoir en main et faire le chantier. Une première fois, je fais un chantier comme ça, avec un pistolet. Première fois, j'utilise un pistolet peinture. J'ai mis du temps. Je vous avoue, j'ai mis du temps à trouver comment fonctionne l'appareil. Encore l'appliquer, la peinture, ça allait, mais je devais mettre plusieurs couches parce que il y a des années de ça en arrière, je me suis lâché sur mes murs. J'ai craché mon venin sur les murs. Au lieu de cracher, au lieu de taguer dehors, j'ai tagué chez moi. De toute façon, je tague pas dehors, j'ai jamais tagué dehors. Alors, peut-être le faire dehors. Non, je rigole. Faites pas ça, les gens. Faites pas ça, les enfants. Ça sert à rien. Ça dégrade juste la ville et après, c'est vos parents qui payez ou vous qui payez sur vos impôts ou les travailleurs. Donc, ça sert à rien de dégrader. Pour vous dire, voilà, j'ai repeint mes murs. J'ai mis plusieurs couches. Donc, ça va, tout est revenu nickel. Mais il me reste encore à faire. J'ai fait toute cette partie-là. J'y étais sur les murs depuis 10 heures ce matin. J'ai fini quoi il y a une demi-heure. J'ai fini il y a une demi-heure en passant la serpillière par là parce qu'il y a plein de peinture. Heureusement, c'est parti tout seul à la serpillière. L'eau et serpillière, c'est parti tout seul. Heureusement, je suis contente. Mais ce qui me fait peur, c'est que je me dis oui, est-ce que la peinture, quand je vais laver mes murs, est-ce qu'elle va partir? Ça me fait peur. Puis en plus, j'ai demandé au vendeur quelle peinture il fallait prendre pour que je puisse la laver, qu'elle ne s'en va pas des murs. Il me dit l'acrylique. Ouais, ou alors elle n'a pas eu le temps de sécher au sol, j'en sais rien. Je verrai bien. Mais bon, si le gars m'a vendu une peinture où je peux pas laver mes murs, je rachète de la peinture tous les ans. Moi, je pars pas de mes murs tous les ans, hein, j'y crois celui-là. Donc, j'espère pouvoir laver mes murs quand j'aurai besoin, les laver. Je sais pas du tout. Du coup, ça me fait peur comment je nettoie le sol facilement. On verra bien. Mais voilà le résultat, j'ai remis mes meubles. Bon, j'ai pas enlevé la poussière de peinture. Parce que j'ai tout ce côté-là à faire. Tout ce côté-là à faire. J'avais tagué sur mon mur bande d'assassins pour la psychiatrie et l'État. Je vous avoue. Mais je nettoie mes conneries. Je répare mes conneries. Voilà. Je repeins tout. J'ai tout à repeindre. J'avais tout tagué parce que je me suis dit, ouais, de toute façon, je comptais mettre fin à ma vie et par rapport à la pression que me mettent la psychiatrie, les gens. Je vous avoue, je voulais mettre fin à ma vie, j'ai préparé ma bouteille d'eau de Javel. J'avais mis toutes mes pastilles toutes mes pastilles de Javel dans 1 litre d'eau. Il y avait 40 pastilles d'eau de Javel dans 1 litre d'eau. J'avais laissé tout ça fondre. J'étais prête à le boire. Mais je me suis raisonnée. Et donc, vu que je comptais mettre fin à mes jours et que je voulais pas laisser un centime à ma curatelle, parce que ça, là, a dit que les thunes, pas parce que j'ai sur mon compte, que mes thunes reviendraient à ma fille, mais je me dis comment, déjà rien que quand j'étais sous curatelle avant de me remettre moi-même, mes thunes, je sais pas où ils sont passées. Alors, si celle a dit que je décède et qu'ils vont contacter ma fille pour qu'elle vienne chercher tout ce qu'il y a chez moi, parce qu'elle dit que tout ce qu'il y a chez moi est à ma fille, ce qui est normal, mais comment on va faire pour récupérer tout ça?
Et comment ils vont faire pour la contacter pour lui dire que oui, votre mère vous a laissé de l'argent? Hein, faut arrêter de me prendre pour une conne. Hein. Déjà, comment je vois que la CRIFO m'a piqué de la thune, hein. Donc, j'avais tout tagué chez moi pour pas laisser un centime à la curatelle, pour qu'elle ait des choses à payer dans l'appartement, des frères à payer pour pas que ces thunes tombent dans ses poches. Mais bon, je suis raisonné, je suis encore là. Voilà, je vous avoue. Je vous avoue. Mais vous voyez, je répare mes conneries. Vous avez vu, le mur est nickel. Je vous ai pas montré comment il était avant. Mais le mur est nickel. Et ceux qui me connaissent chez moi, ils savent comment était ce mur-là. Il y avait un palmier avec une pyramide que quelqu'un avait dessiné dessus à ma demande. Voilà, mais les enfants, pour vous dire, n'écrivez pas sur vos murs, ne dessinez pas sur vos murs. Si vous voulez vraiment dessiner sur vos murs, achetez, alors je sais que maintenant ça se fait, des tableaux, qui se collent au mur où vous pouvez écrire et que ça c'est, par exemple au feutre, ça s'efface, au feutre Velleda, ça s'efface, ou à la craie, ça s'efface aussi. Voilà, c'est mieux que de tout écrire chez vous. Voilà.